Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Les PC sont de plus en plus petits, ça se voit notamment avec le nouveau Nuke de chez Intel qui permet d'avoir pas mal de puissance et une carte graphique totalement dédiée à côté, mais aussi avec le fait que les cartes mères Minitx sont de plus en plus déjà présentes, mais aussi de plus en plus complètes. Du coup, dans cette vidéo, premièrement, on va regarder une carte mère Minitx de chez Aorus, donc Gigabyte, et on va aussi la comparer à une carte mère ATX normale et des cartes mères d'autres cartes mères Minitx de marques concurrentes et aussi sur différents sockets pour voir un petit peu où en est le marché actuellement au niveau des cartes mères Minitx et se dire tout simplement est-ce que vous pourriez, pour vous, dans votre futur PC, au lieu d'avoir une grosse carte mère ATX, prendre un plus petit boîtier, une carte mère Minitx et profiter d'à peu près les mêmes fonctionnalités. Du coup, comme j'ai dit, on va vite fait unboxer la Z490i Aorus Ultra de chez Gigabyte, ou Aorus comme vous le préférez. Je vous rappelle qu'Aorus est la marque gaming de Gigabyte. Du coup, c'est une carte mère évidemment Minitx, très similaire à la carte qu'on avait vue la fois dernière, la Z490i de chez Asus qu'on avait vue très récemment. Et on va voir justement ce que ça donne un petit peu, justement qu'est-ce qu'Aorus a un petit peu fait de son côté pour se différencier. Donc comme d'habitude, vous avez la caméra au-dessus, ça vous permet de voir un petit peu pendant que j'unbox. Du coup, directement, on a la carte mère. On va quand même regarder vite fait au niveau des accessoires. Alors déjà, on a une antenne Wi-Fi. Je ne vais pas la sortir du sachet parce que je n'ai pas de forcément review prévu sur cette carte mère. Et elle est en prêt comme toutes les autres cartes mères que vous allez voir. D'ailleurs, je tiens à le préciser, elles ont été prêtées par les marques. Et du coup, l'antenne Wi-Fi me fait énormément penser à l'antenne Wi-Fi qu'on a sur les cartes mères Asus. Bon, en même temps, c'est du Wi-Fi, je veux dire, c'est la même chose pour à peu près tout le monde. On a aussi un petit connecteur pour un ventilateur qui, du coup, permet d'adapter apparemment vers un petit connecteur de ventilateur vers le connecteur que vous avez d'habitude 4 pins. On en a un deuxième aussi comme ça, donc je suppose qu'ils ont mis des petits connecteurs de ventilateur à certains endroits pour économiser de la place. On a aussi des câbles SATA, beaucoup de câbles SATA, il y en a plusieurs comme vous pouvez voir. On a aussi ici, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un connecteur USB. Un plus petit connecteur USB qui vous donne deux plus gros connecteurs USB. C'est du USB 2.0 pour information. Donc c'est si vous manquez du USB à l'intérieur du boîtier justement. C'est du Minitx ici, donc il n'y a pas forcément beaucoup de place. Et on a aussi un connecteur RGB, une extension RGB et un deuxième connecteur de ventilateur. Et puis évidemment, le bon vieux manuel avec un CD qui existe toujours après toutes ces années alors que plus personne n'a de lecteur CD, soyons honnêtes. Ce qui m'étonne un petit peu. Et on a aussi les vis pour justement le SSD M.2 et un petit badge pour ceux qui seraient intéressés pour mettre sur votre boîtier. Ok, alors la carte mère à plat, on va regarder justement un petit peu tout ce qu'on voit. Donc première chose qu'on peut voir, c'est l'impressionnant refroidissement des VRM. Donc qui part d'ici, vous avez une heat pipe qui part vers un autre refroidissement et encore un autre refroidissement ici qui sera certainement pour un SSD M.2. On a le socket en plein milieu qui prend énormément de place vu que c'est une carte mère Minitx. Je veux dire, c'est tout ce dont on a vraiment besoin ici et les slots de RAM évidemment. Tout est renforcé d'ailleurs, vous voyez qu'il y a du renforcement en acier sur les côtés de la RAM, mais aussi sur le connecteur du CPU. C'est toujours sympa. On a aussi sur le connecteur de la carte mère d'ailleurs. C'est toujours sympa à voir. Après, c'est pas non plus le truc le plus nécessaire possible, surtout dans un boîtier Minitx. Quoique, pour une carte mère Minitx, ce serait peut-être plus intéressant vu que vous avez plus de chances de le mettre dans un boîtier que vous allez transporter. Du coup, avoir des connecteurs renforcés, surtout pour la carte graphique ici, c'est certainement plus important en fait que dans un boîtier que vous allez juste laisser quelque part. On a aussi ces fameux petits connecteurs de ventilateur ici. Donc c'est pour ça qu'Aorus en utilise tout simplement. C'est que s'ils avaient utilisé les full connecteurs, vous voyez, il y en a un Y ici à côté du connecteur CPU. Vous voyez la place que ça prend par rapport à cela. Donc clairement, ils ont fait un choix. Ils se sont dit, ok, on peut en inclure plus, mais il faut qu'on inclue une version plus petite. Je suppose d'ailleurs que la forme de ces connecteurs est très similaire aux connecteurs que vous avez sur les cartes graphiques, ce qui ne m'étonnerait pas vraiment vu que c'est assez similaire. Je suppose aussi que le petit connecteur qu'on voit ici, on le voit mieux certainement vu du dessus comme ça, c'est certainement celui pour les USB. Donc ça permet d'avoir justement l'USB 2.0, mais vous avez aussi l'USB type C juste à côté, comme un petit peu, donc c'est certainement du 3.2 Gen 2, et ainsi qu'un autre encore USB interne ici, qui lui est un connecteur pour USB type A, pour information, et du coup lui ça doit être aussi certainement du 3.2 Gen 2. Et puis 4 ports SATA, ce qui est largement suffisant pour une carte mère de cette taille-là. Et puis c'est à peu près tout en fait au niveau des connecteurs que je vois. Maintenant,
Regardons un petit peu la situation au niveau SSD. Donc déjà à l'arrière, un truc que je remarque, c'est que vous avez une plaque en métal qui soutient encore plus la carte mère. Donc ça c'est toujours bien, ça donne déjà un meilleur feeling de qualité. Aussi, ça donne un endroit où vous pouvez attraper la carte mère derrière sans toucher forcément les pins qui dépassent et tout. Donc ça, j'apprécie toujours bien. Et vous avez aussi un slot M.2 qui est juste ici et qui vous permet de mettre à peu près n'importe quel SSD. D'ailleurs, il y a beaucoup de boîtiers Minitx qui ont souvent justement un trou à l'arrière pour accéder à l'arrière justement du socket. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse aussi accéder à ce SSD. Après, c'est bien, mais c'est pas bien parce que des fois, vous allez monter la carte mère et vous pourrez plus y accéder. Donc ça peut être un petit peu un désavantage. Toutefois, il y en a un autre juste ici justement. Donc là, ça va être plus difficile à voir pour vous, mais en gros, vous avez un énorme radiateur qui est connecté à l'heatpipe. D'ailleurs, il est séparé un petit peu en deux. Donc vous avez un premier radiateur où la heatpipe vient se mettre. On le voit mieux par ici par exemple. Et vous avez l'autre radiateur par au-dessus que vous enlevez avec quelques vis et vous pourrez accéder à un slot M.2 tout simplement. Et puis finalement, le plus intéressant aussi, c'est ce que vous avez à l'arrière. Donc vous avez évidemment USB type A, USB type C, 3.2 Gen 2. Vous avez d'autres ports USB 3.2 Gen 2 juste à côté en type A. Vous avez plus de ports vidéo ici, donc HDMI et DisplayPort. Un bouton pour flasher le BIOS, donc en mettant juste une clé USB certainement dans un de ces ports USB de manière très précise. Donc ça, c'est toujours bien à voir. Vous avez aussi un port Internet en 2,5G d'ailleurs, donc largement suffisant. Les deux antennes pour le Wi-Fi évidemment, et puis de l'audio. Donc 3 jack audio, ce qui dans la plupart des cas devrait suffire à la plupart des gens. Ok, maintenant il est temps de répondre à la question, que sacrifiez-vous en passant à du Minitx? Est-ce que c'est problématique ou justement ça ne pose aucun problème? Eh bien, directement en regardant, les premiers trucs qui sautent aux yeux, c'est déjà oui, vous avez moins de slots d'extension. Donc si vous voulez mettre une carte son en plus ou une carte réseau ou une carte d'acquisition en PCI Express, vous n'avez pas de slot supplémentaire. Vous avez un seul slot x 16 pour votre carte graphique et c'est tout. Donc ça, c'est un petit peu un sacrifice. Après, personnellement, vous avez un PC juste derrière moi. Moi, j'ai juste mis ma carte graphique et j'ai pas vraiment besoin de plus. Et je pense que la plupart des gens n'ont pas besoin de plus, surtout que vous avez déjà une très bonne solution audio, une solution Wi-Fi intégrée et même de l'Ethernet en 2,5G ici. Donc, est-ce que vous avez vraiment besoin d'étendre? Ensuite, le deuxième sacrifice qui selon moi est plus problématique, c'est les slots de RAM. Vous passez de 4 slots de RAM à 2 slots de RAM. Alors, pour beaucoup de gens en réalité, ce ne serait pas forcément un problème, mais l'avantage d'avoir plusieurs slots de RAM, c'est que vous pouvez mettre 2 sticks et puis quelques années plus tard, vous récupérez peut-être de la vieille RAM ou autre chose et vous pouvez mettre 2 sticks en plus et vous augmentez la capacité, c'est facile et c'est pratique. Ici, vous mettrez certainement 2 sticks directement et c'est fini. Vous n'avez plus aucune possibilité d'upgrade à moins de retirer les sticks et mettre des meilleurs justement à la place. Donc là, on perd clairement quelque chose. Toutefois, sur Astrix, par exemple, vous avez le fait que vous pouvez mettre des barrettes de 64 Go de RAM dans chaque slot, ce qui vous permettait de monter jusqu'à 128 Go. Ici, même si vous ne pouvez pas monter jusqu'à 128 Go, vous pouvez certainement mettre des barrettes de 32 Go quoi qu'il arrive et passer à 64 Go de RAM. Et honnêtement, est-ce que vous avez vraiment besoin de plus de RAM que ça? Personnellement, j'ai 32 Go de RAM et j'ai déjà des fois du mal à le remplir malgré que j'utilise des programmes professionnels qui en ont besoin. Donc ouais, le vrai problème ici, c'est que vous devez enlever vos sticks actuels et mettre des nouveaux à la place pour upgrade au lieu de juste en rajouter. Et du coup, maintenant, je me pose la question, mais à part les slots d'extension et les slots de RAM, qu'est-ce que vous sacrifiez vraiment? Vous avez toujours assez de ventilateurs, vous avez assez de ports SATA, il y en a 4, c'est largement suffisant. Vous pouvez étendre avec pas mal d'USB même en interne, vous avez pas mal d'USB à l'arrière. Vous avez la carte Wi-Fi comme j'ai dit intégrée bien souvent avec ces cartes Minitx et même ça c'est pas forcément nécessaire. Vous avez un étage d'alimentation qui est aussi impressionnant franchement que sur une carte ATX. Vous voyez ici, il y a autant de refroidissement que sur cette carte ATX et pourtant c'est une carte Minitx. Donc au final, ouais, franchement, vous ne sacrifiez plus grand chose maintenant avec les cartes Minitx et je suis vraiment impressionné. On a aussi une autre carte que j'avais ici, ça c'est du Intel, donc si on veut voir un petit peu du AMD pour comparer. Donc ici notamment c'est une carte en X570 de chez Asus en Minitx et encore une fois en regardant vite fait, vous avez à peu près franchement, il y a 3 ports de ventilateur là-dessus, vous avez 4 SATA, vous pouvez mettre 2 SSD sans problème dans l'énorme système de refroidissement qui est d'ailleurs là pour les VRM. Vous avez un énorme système de refroidissement pour les VRM aussi.
Et au final, ouais, c'est très similaire d'un point de vue fonctionnalité. Vous ne perdez pas grand-chose en passant une carte mère Mini-TX. Le dernier point important, ce serait le prix. Vous pouvez trouver des cartes Mini-TX qui ont pratiquement autant de fonctionnalités ou en tout cas autant aussi importantes à des prix plutôt raisonnables. Maintenant, elles sont quand même plus chères que les cartes mères ATX parce que vous avez le fait de la miniaturisation qui coûte souvent plus cher. Mais à part ça, vous ne sacrifiez pas grand-chose. C'est à vous de voir un petit peu ce que vous avez besoin. Mais moi, je dirais que, franchement, j'ai déjà fait beaucoup de configs pour beaucoup de gens. Et jamais je ne vois quelqu'un mettre plus qu'une carte graphique. Jamais je ne vois quelqu'un mettre plus de 2 slots de RAM, enfin 2 barrettes de RAM. À part s'ils avaient 2 autres barrettes qui traînaient ou autre chose. La plupart du temps, ça leur serait largement suffisant. Maintenant, qu'est-ce que vous gagnez en échange? Déjà, vous gagnez en place parce que le boîtier qu'il faut pour accommoder une carte mère comme ça est évidemment plus grand. Pour cette carte mère ici, vous pouvez mettre dans un beaucoup plus petit boîtier. Donc ça vous donne un PC beaucoup plus petit. Un PC plus petit, ça vous permet de le transporter plus facilement. Si vous devez souvent vous déplacer, peut-être que vous êtes à l'internat ou autre chose. Ou alors, ça vous permet de tout simplement prendre moins de place. Si vous n'aimez pas avoir une énorme tour qui traîne dans votre salon ou autre chose, c'est pratique. Et c'est à peu près le seul avantage en fait, juste le gain de place. Après, c'est un énorme avantage pour beaucoup de gens parce que la place, ça peut être précieux dans certains cas. Du coup, très impressionnante ces cartes mères Mini-TX. À chaque fois que j'en vois, je suis de plus en plus impressionné parce qu'elles ont de plus en plus de fonctionnalités alors que les cartes mères ATX restent basiquement les mêmes, soyons honnêtes. Bon, elles ont souvent des refroidissements VRM et tout ça plus impressionnant, mais ça reste assez similaire. Donc ouais, très impressionnant. Je ferai un stream de montage d'un PC justement full gamer Mini-TX dans le NZXT H1 qui est juste là-bas, vous ne le voyez pas. Je vous l'ai montré plusieurs fois par le passé. Donc je ferai un build justement avec ce boîtier-là en stream et ça vous permettra de voir est-ce que c'est plus difficile à construire qu'un full PC ATX. Qu'est-ce qui change? Spoiler alert, pas énormément. Et voir aussi justement si ça vaut la peine pour vous, pour votre prochain PC, de vous dire « Hey, j'en ai marre d'avoir cette énorme tour derrière moi et je veux avoir un tout petit boîtier. J'ai envie de voir ce que ça donne. » Du coup, c'était à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama. Et je vous dis salut à tous.